Alors, toujours dans les champignons dimorphiques, alors on passe aux histoplasmoses. Ce sont aussi les histoplasma, on a deux types, l'africaine et l'américaine. Donc, histoplasma, donc c'est un champignon dimorphique, donc il a la forme levure à l'état parasitaire et la forme filamenteuse. Donc, les mycoses, ce sont des mycoses dues à Histoplasma capsulatum. On a deux variants. On a Histoplasma capsulatum, variété capsulatum, donc, ou ce qu'on appelle la petite forme, ou bien on dit aussi la forme américaine. Et on a l'Histoplasma capsulatum, variété du Boisei, dite l'histoplasmose africaine, ou à grande forme. L'aspect en culture, il est identique, mais la morphologie parasitaire et les réactions cliniques, alors, sont différentes. Alors, on va commencer par l'histoplasma capsulatum, variété capsulatum, ou l'histoplasmose américaine, ou bien l'histoplasmose, donc, à petite forme. Définition, c'est une mycose qui affecte le système réticulo-endothélial due à un champignon dimorphique, Histoplasma capsulatum, variété capsulatum, dont la fréquence a augmenté ces dernières années du fait de la pandémie du sida. Elle est aussi considérée comme opportuniste. C'est une affection, bien le champignon Histoplasma capsulatum, variété capsulatum, est un champignon dimorphique opportuniste. Épidémiologie, bon, on a déjà défini le champignon dimorphique, c'est quoi? On passe. L'épidémiologie, donc c'est un champignon tellurique, principalement répandu aux États-Unis. 40 millions d'Américains sont infectés, retrouvé dans les sols aérés, enrichis en matière organique, les fientes d'oiseaux et les guano de chauve-souris. La contamination se fait par voie inhalatoire, c'est pas l'inhalation de spores. Bon, la répartition géographique, les États-Unis de centre, alors bon, les États-Unis du centre et de l'est, Mississippi et les Grands Lacs. Les autres régions tropicales du globe, l'Amérique centrale et du Sud, l'Afrique tropicale et du Sud, l'Asie et l'Océanie. Cliniquement, alors c'est surtout un tableau pulmonaire, vu que le mode de contamination c'est inhalatoire. Donc, la primo-infection pulmonaire, alors dans 95% de cas, elle est asymptomatique. Donc, elle se révèle seulement par un IDR à l'histoplasmine qui est positif. L'incubation, elle est de 5 à 20 jours. Donc, un tableau clinique qui est marqué par un syndrome grippal banal, parfois dyspnée, hémoptysie, douleur thoracique. Donc, c'est des signes pulmonaires atypiques. À la radio, on peut trouver des infiltrats parenchymateux, adénopathie hilaire et médiastinale, images micro ou macronodulaires. Ça donne un diagnostic différentiel avec la tuberculose. La guérison, elle est spontanée en quelques semaines. Donc, un sujet immunocompétent, le tableau, il peut passer inaperçu. Mais même si le patient développe un tableau clinique, la guérison, elle est spontanée même en absence du traitement. Alors, les formes disséminées et les formes graves. Bien sûr, c'est chez les sujets immunodéprimés. On a l'histoplasmose généralisée. La dissémination, elle est systémique par voie hématogène sur un terrain immunodéprimé. Peut survenir plusieurs années après l'infestation. Elle est très rare, 0,05% des cas, marqués par une fièvre élevée, asthénie, hépatosplénomégalie et adénopathie. Parce qu'on a dit que c'est un champignon qui a atteint le système réticulo-histiocytaire. C'est pour ça que vous trouvez les adénopathies, l'hépatosplénomégalie. Donc, l'atteinte cutaneo-muqueuse sous forme des ulcérations buccales, digestives ou oropharyngées, l'atteinte surrénalienne, mais dans ce cas-là, c'est une maladie mortelle en absence du traitement. Donc, les formes pulmonaires chroniques, c'est des formes cavitaires, c'est comme l'évolution d'une tuberculose, ressemble à la tuberculose avec la toux
et l'hémoptysie, évoluant vers l'insuffisance respiratoire et vers le cœur pulmonaire chronique. Donc ces deux formes, on les retrouve chez les patients immunodéprimés. Alors l'immunocompétent, il développe un tableau soit asymptomatique, dans 95% de cas, soit symptomatique, mais ça guérit même en absence du traitement. La guérison est spontanée. Alors comment on fait le diagnostic? Bien sûr, on commence par les différents prélèvements. Alors on a le LBA, le liquide de lavage broncho-alvéolaire, les crachats, les frottis de lésions muqueuses, surtout si le patient présente, on a dit, des ulcérations buccales, des biopsies ganglionnaires, les adénopathies, ponction de moelle osseuse, les prélèvements de pus, du sang et du urine. C'est les différents prélèvements qu'on peut réaliser à la recherche de l'histoplasma capsulatum, variété capsulatum. Bien sûr, on va faire un examen direct à la recherche de la forme levure. Le champignon dimorphique prend chez l'homme une forme de levure. Voilà, c'est les levures de l'histoplasma capsulatum, variété capsulatum. Voilà, ce sont des levures ovoïdes de 2 à 4 microns, sont intracellulaires au niveau des cellules macrophagiques intracellulaires, dans les cellules du système réticulo-endothélial, parois épaisses, non colorées, et parfois on peut retrouver un rare bourgeon. Alors ça c'est la paroi, c'est l'alou, cette alou, elle n'est pas colorée, avec un rare bourgeon. Voilà. Bien sûr, on doit faire une culture sur sabourou, sur milieu sabourou pour l'obtention de la forme filamenteuse et sur la gélososome pour l'obtention de la forme levure. Mais attention, les cultures sur milieu sabourou sont dangereuses. Pourquoi? Parce que c'est un champignon qui se transmet par voie inhalatoire. Donc la manipulation de culture peut être une source de contamination. Alors, la mise en culture s'effectue sur milieu sabouro-chloramphénicol actidion, culture dangereuse réservée aux laboratoires spécialisés, avec une enceinte stérile, protégée et matériel de protection individuelle. Alors, bien sûr, on fait un examen macroscopique de la culture et microscopique. Alors, pour l'examen macroscopique, la durée d'incubation, c'est 8 à 15 jours, à une température de 27 degrés. On va trouver de petites colonies, de petites colonies qui sont blanchâtres, duveteuses, mais devenant brunes et poudreuses à l'apparition de la sporulation. Je prends un fragment de la colonie, je vais l'étaler ou bien je vais l'écraser sur une lame, donc entre lame et lamelle, et j'examine le prélèvement. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va trouver ces différents éléments. Alors, on a des filaments septés, fins et ramifiés de 2 à 3 microns de diamètre. Alors, c'est ça. C'est les filaments septés. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? On trouve de petites spores rondes ou périformes. Alors, c'est ces petites spores, qui sont petites, rondes ou périformes de 2 à 3 microns. Et on va trouver des spores qui sont lisses, donc à double contour de 8 à 10 microns, et de grandes spores de 10 à 25 microns à parois écunulées, à parois hérissées. Alors ça, c'est les différents éléments de fructification qu'on retrouve alors dans une culture, ou bien dans l'examen microscopique d'une culture à 27 degrés. Bon, bien sûr, l'inoculation sur la gélososome, on va obtenir la forme levure. On a dit que ce sont de petites levures, donc qui mesurent de 2 à 5 microns avec un rare bourgeon. Alors, l'inoculation à l'animal, l'inoculation intratesticulaire au cobaye ou intrapéritonéale chez les souris, alors on va obtenir la forme levure. Donc, après la forme levure typique, obtenue après 8 à 15 jours dans le pus d'orchide ou les organes profonds. 8 à 15 jours, c'est la période d'incubation de la maladie. Le diagnostic sérologique,
L'idéal histoplasmie, donc qui a un intérêt épidémiologique, surtout dans les régions endémiques de la maladie. La recherche des anticorps fréquemment on peut trouver des faux négatifs chez les immunodéprimés, donc elle n'est pas rentable la sérologie au cours de l'histoplasmose. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la recherche des antigènes qui est spécifique et très sensible pour les patients immunodéprimés. L'immunofluorescence, elle est sensible, mais on peut trouver aussi des réactions croisées possibles. Donc l'examen clé, il reste l'examen direct et la mise en culture sont les plus fiables. L'immunoprécipitation permettait de mettre en évidence deux arcs de précipitation. On a l'arc H qui témoigne une infection aiguë et l'arc M qui témoigne une infection qui est chronique, c'est-à-dire durant la phase de dissémination ou la phase cavitaire. La M ou bien l'arc H, c'est la première phase, c'est la phase pulmonaire aiguë. Le traitement. Alors, pour les patients immunocompétents, même s'il est symptomatique, alors le traitement, on ne traite pas le patient. La guérison, elle est obtenue en absence du traitement. Alors, le traitement, il est indiqué pour les patients sidéens, les patients immunodéprimés qui présentent les formes disséminées. Un traitement prolongé qui peut aller jusqu'à 3 à 6 mois. Alors, on a un traitement d'attaque. On a plusieurs choix. Alors, on peut donner l'itraconazole 400 mg par jour en 2 fois pendant 3 mois, ou on peut commencer un traitement d'attaque par l'amphotericine B en IV, 1 mg par kilo par jour, et le relais par l'itraconazole vers le 15e jour. Le traitement d'entretien s'effectue par l'itraconazole à raison de 200 mg par jour de façon continue, ou bien on peut donner l'amphotericine B en une seule prise, une fois par semaine. La prophylaxie, donc, consiste, surtout chez les immunodéprimés, d'éviter de se rendre dans les grottes où il y a les chauves-souris, parce qu'on a dit que dans les guanos de chauves-souris et les fientes de pigeons, qu'on trouve la forme infestante, donc filamenteuse du champignon. Et on peut traiter, donc, ou bien on peut donner aux patients, aux sujets immunodéprimés dans les zones endémiques, donc un traitement prophylactique, donc pour éviter donc la contamination donc par ce champignon. Alors ça c'est la forme américaine, la forme petite, donc l'Histoplasma capsulatum variété capsulatum. Alors, on passe à l'Histoplasma capsulatum variété du Boisei. On va essayer seulement de faire une comparaison entre les deux. Donc, c'est une mycose systémique due à un champignon d'une nature dimorphique. C'est l'Histoplasma capsulatum variété du Boisei. C'est l'histoplasmose africaine et dite aussi l'histoplasmose à grande forme. On va voir pourquoi à grande forme. Donc, épidémiologie, c'est un champignon de répartition strictement africaine, jamais retrouvé dans les sols. L'habitat, il est inconnu et même le mode de contamination, il est inconnu. L'agent pathogène, voilà, il est identique à Histoplasma capsulatum variété capsulatum, à l'exception de la forme levure qui est beaucoup plus grande. Elle mesure de 15 à 20 microns. Donc, l'Histoplasma capsulatum variété capsulatum, 2 à 5 microns. C'est des petites formes. Alors, pour la variété du Boisei, c'est de grandes formes, des levures qui peuvent aller jusqu'à 15 à 20 microns, voilà, 15 à 20 microns, ovoïdes, avec un bourgeonnement unipolaire sur une base étroite, intra ou extracellulaire. Il peut être intra ou extracellulaire. Cliniquement, l'évolution est chronique. Alors, on peut trouver plusieurs tableaux cliniques. Les formes cutanées pures, des lésions variées, vésicules, papules, nodules ou sous forme des abcès. Les formes cutanées ou muqueuses, on a les formes ganglionnaires,
Les formes disséminées sont rares, pouvant atteindre tous les organes. L'atteinte des muqueuses est exceptionnelle. Donc le diagnostic, bien sûr, on fait les prélèvements, on recherche le champignon dans les prélèvements variés, cutanés, ganglionnaires, de sérosité. Bien sûr, on fait l'examen direct à la recherche de la levure de grande taille, donc avec un bourgeon qui s'insère sur une base étroite. Voilà, donc champignon dimorphique qui prend chez l'homme une forme de levure ovoïde de grande taille, 8 à 15 fois 4 à 6 microns de diamètre, avec un bourgeonnement unipolaire sur une base étroite, parce qu'il y en a qui ont une base large. Pour l'histoplasma capsulatum variété du boisé, c'est étroite. Donc elles sont intra- ou extracellulaires et contiennent un ou deux globules graisseux au centre. Voilà, les globules graisseux. Voilà, les globules graisseux, donc, au centre. La culture, bien sûr, elle est identique à celle de l'histoplasma capsulatum variété capsulatum. La seule façon de les différencier est la mise en évidence d'une activité uréase importante en 48 heures. Chez l'histoplasma capsulatum, elle est variété capsulatum, alors qu'elle est faible chez l'histoplasma capsulatum variété du boisé. C'est ça la différence. Donc la même chose, on fait une inoculation intratesticulaire, donc pour les cobayes, ou bien intrapéritonéale pour les souris, bien sûr de ces différents produits pathologiques, pour obtenir donc une orchite ou bien une péritonite très riche en levure. Le diagnostic sérologique n'a pas beaucoup d'intérêt. Il existe des réactions croisées avec l'histoplasma capsulatum. Donc on se contente par l'examen direct et la culture. Le traitement, il est identique à celui de l'histoplasma capsulatum, mais la guérison, elle est difficile. Une exérèse chirurgicale peut être associée.